Est-ce que vous aimez la louange? Est-ce que vous aimez la louange seulement que le dimanche matin ou vous l'aimez à tous les jours? Est-ce que vous aimez la louange quand vous y passez des moments de trouble? Lorsque vous passez des moments d'épreuve, est-ce que vous louez votre Dieu? Le message ce matin que j'ai pour vous, c'est « Loue ton Dieu malgré tout ». Et vous savez, quelles que soient les épreuves auxquelles on peut faire face, nous avons un grand Dieu. Et nous pouvons rester dans la paix de Dieu, dans la présence de Dieu, malgré les circonstances qui nous entourent. Je sais de quoi je parle. Mon épouse, elle a l'aphasie primaire progressive, c'est une maladie dégénératrice, c'est une maladie cognitive. Elle ne parle plus, elle n'est pas capable d'écrire, elle n'est pas capable de lire. Ça fait plus d'1 an que je lui lis la parole. Et en plus, elle a des pertes de mémoire, elle n'a aucun sens d'orientation et elle a des problèmes urinaires aussi qui l'emmènent que je suis obligé même de l'aider à ce niveau-là. Il y a des personnes qui viennent la laver à tous les jours. Le samedi, dimanche, chez moi, il faut qu'il la lave. Il fait prendre son bain, sa douche. Donc, c'est juste pour vous donner un petit aperçu. Je vous donne juste un petit bref. Fait que je sais c'est quoi passer à travers l'épreuve. Mais je sais qu'on sert un grand Dieu parce que Dieu il est dans l'épreuve. Amen? Et la parole de Dieu nous dit dans Jacques 1, le verset 2, il nous dit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. » Hein? Pourquoi? Pourquoi que le Seigneur veut qu'on regarde comme un sujet de joie complète? Je vais vous dire une chose. Dans ma première année dans le Seigneur, je ne l'aimais pas, ce verset-là. Et j'ai dit, Seigneur, ça ne marche pas ton affaire. J'ai dit, j'ai jamais vu une épreuve qui portait de la joie. Mais ça, je n'étais pas mature dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, je comprends une chose. Que Dieu, dans sa volonté permissive, parfois nous passons des épreuves, des circonstances désagréables. C'est pour nous emmener à la maturité. C'est qu'on puisse grandir et être les serviteurs, les servantes que Dieu veut que nous soyons. Amen. Le Seigneur ne veut pas qu'on demeure des enfants. Et lorsque vous commencez à comprendre cela, puis que ça produit la patience en vous et que la patience doit accomplir parfaitement son œuvre, afin que vous soyez des hommes accomplis. Dans d'autres versions qui disent des hommes matures. Donc, ça veut dire que lorsque vous passez des circonstances désagréables, des épreuves, c'est que Dieu est en train de se préoccuper de vous. Oui, peut-être, parfois, vous allez dire, Seigneur, tu te préoccupes trop de moi ces temps-ci. Mais il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Parce qu'on sert un Dieu qui fait tout parfaitement. Il fait toutes choses belles en son temps. Il est assis sur son trône, il est en contrôle de toutes choses. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hé, merveilleux Seigneur qu'on sert. Je voudrais vous tourner avec moi dans Actes, le chapitre 16. À partir du verset 16, on va sauter. À partir du verset 16, je veux juste vous faire entrer dans le contexte, mais le vrai message va être à partir du verset 25. Dans le verset 16, on voit ici un groupe de prière qu'il y avait. Nous voyons qu'il y avait un groupe de prière, donc Paul et Silas étaient dans ce groupe de prière. OK? Actes 16, 16. Et ce qui est arrivé à un moment donné, il y avait une femme qui avait un esprit de python. Un esprit de python, c'est un esprit de divination. Et si vous remarquez, la femme, elle a dit la vérité. On pourrait penser que c'est une prophétie qu'elle a faite. Mais vous savez, la ligne est très fine entre la prophétie et l'esprit de divination. Et qu'est-ce qui fait la différence d'un esprit de divination et une prophétie? C'est tout simplement ton cœur. Si tu as un motif d'intérêt pour prophétiser, parce que tu recherches l'attention des gens, ton motif d'intérêt est impur et ça devient une divination. Amen? Et ça devient une prophétie qui est faite selon la chair et ça peut faire plus de dommages que de restauration. Amen? Donc, cette femme, elle disait que ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Hein? Donc, elle disait la vérité. Mais il y avait un motif d'intérêt qui était impur en arrière de cela, parce qu'il y en avait qui faisaient des profits avec ça. Et malheureusement, dans nos églises, aujourd'hui, on voit la même chose. Beaucoup d'églises cherchent leur propre intérêt. Beaucoup de gens vont s'appeler prophètes, apôtres ou quoi que ce soit, par un motif d'intérêt. Pas pour rien que la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, il va y avoir des faux prophètes. Donc, il faut être vigilant, bien-aimés. Et pour être vigilant, vous savez, la seule chose, c'est pour avoir l'amour de la vérité.
L'amour de la parole de Dieu. Amen. Si tu as l'amour de la vérité, Dieu va te donner le discernement que tu as besoin pour discerner les ruses de l'ennemi. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on voit ici, à cause de cela, ça l'a amené Paul et Silas à être mis en prison. Mais avant d'être mis en prison, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été battus, fouettés. Ils ont été même dénudés publiquement. Et tout cela, parce que c'est une injustice, dans le fond. Ils ne méritaient pas cela. Est-ce que ça se pourrait, bien-aimés, si je vous parle à vous aujourd'hui, que vous vivez des circonstances parfois peut-être moins pires que cela, mais que ça vous humilie, que ça vous embarrasse ou que ça vous met dans une situation désagréable? Est-ce que ça se pourrait que vous vivez ces choses-là et que vous vivez des injustices aujourd'hui? Je crois qu'aujourd'hui, encore plus que jamais, on peut vivre bien des injustices, même dans notre propre Église. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quelle décision qu'on va prendre devant une injustice? Quelle décision qu'on va prendre si on vit une circonstance désagréable ou de l'opposition, de l'adversité? Comment on réagit, bien-aimés? Et bien-aimés, le Seigneur veut vous parler ce matin dans le sens, quelle est ton attitude face aux circonstances que tu vis? C'est très important, bien-aimés. On vit dans un monde pervers aujourd'hui. Probablement, la majorité de vous, vous travaillez et vous savez qu'à votre travail, ce n'est pas toujours agréable ce qu'on entend. Ce n'est pas toujours agréable ce qu'on nous fait. Parfois, vous vivez de l'opposition. Parfois, vous vivez des sarcasmes des gens. Parfois, on rit de vous. Comment vous réagissez? Est-ce que vous êtes un témoignage autour de vous lorsque vous êtes dans l'épreuve? C'est ça qui est important, bien-aimés. C'est une question d'attitude en tant qu'enfant de Dieu qu'on doit avoir. Partout où ce que nous sommes, nous devons refléter la lumière de Christ qui est en nous. Amen. Dieu nous appelle à être des lumières dans les ténèbres. Mais si vous vous emportez, si c'est votre moi qui se manifeste à chaque occasion désagréable, est-ce que vous êtes une lumière qui brille? Non. Donc, on va voir quelque chose ici. Vous allez tourner tout de suite au verset 25. Il nous parle ici vers le milieu de la nuit. Donc, Paul et Silas étaient en prison. Et vers le milieu de la nuit, il est arrivé quelque chose. Ils se sont mis à louer Dieu. Et pourtant, ils vivaient une injustice. Est-ce que c'est écrit « Ah, Seigneur, pourquoi qu'on est en prison? On n'a rien fait de mal, Seigneur. Pourquoi qu'on est ici? Pourquoi qu'on nous maltraite? » Hein? Si on rapporte ça en 2018 aujourd'hui, « Ah, Seigneur, pourquoi mon frère me regarde de travers? Pourquoi mon frère est dur avec moi? » Vous savez, aujourd'hui, là, on se plaint pour des niaiseries. Excusez-moi le mot, là. Il faut dire les vraies choses. Des niaiseries. Parce que le pasteur ne vous a pas donné la main aujourd'hui, vous êtes dans des gros combats. C'est pas normal. Parce qu'un frère ou une sœur ne vous a pas souri ce matin, vous êtes dans des gros combats. C'est pas normal. Est-ce que vous me suivez? L'ennemi, lui, il prend un grand plaisir de vous ravir votre joie. Puis il va se servir de ceux qui sont autour de vous. Amen? Donc, il faut être prudent. Mais il est possible, bien-aimés, que malgré tout, vous pouvez toujours marcher dans la victoire avec le Seigneur. Parce que vous devez réaliser qu'on est déjà plus que vainqueur en Jésus-Christ. Et ce n'est pas écrit qu'on est vainqueur en Jésus-Christ, mais c'est écrit qu'on est plus que vainqueur. Et pourquoi qu'on est plus que vainqueur plutôt que vainqueur? C'est parce que Jésus a déjà été vainqueur à la croix pour nous. Fait qu'on est déjà vainqueur avant de venir à lui. Et à cause qu'on est à lui maintenant, nous lui appartenons, que nous sommes des enfants de Dieu nés de nouveau, nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'il a déjà acquis la victoire pour nous. Amen. Et juste pour cela, on devrait avoir toute la reconnaissance envers notre Dieu. Amen. On a chanté vraiment des beaux chants de louange ce matin. Mais je me posais la question en même temps qu'on les chantait. Quand ça va mal, on est-tu capable de louer les chants qu'on a chantés ce matin? Quand ça va mal, on est-tu capable de dire « Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux. » Malgré tout, Seigneur, je vais te louer, t'adorer, te donner de gloire en toutes choses. La parole de Dieu nous dit à un endroit, il dit « Faites tout comme pour le Seigneur. » Tout ce que vous faites, ce n'est pas pour les autres, il faut que vous le fassiez. Pas pour attirer. Si vous le faites pour attirer de l'attention vers vous, vous allez connaître tout simplement de la déception. Vous savez ça, hein? Je vais vous donner un petit exemple, un petit témoignage. J'avais 1 an dans le Seigneur. Je travaillais, bien sûr.
Et à mon travail, je témoignais du Seigneur. J'étais très dur même. J'avais beaucoup de zèle, mais avec beaucoup de manque de sagesse. Et je disais aux gens, tu acceptes le Seigneur ou tu t'en vas en enfer. Et ça a fait que tout le monde s'éloignait de moi. Et là, j'ai dit, Seigneur, ça ne marche pas ton affaire. Tu nous demandes de témoigner ton nom, puis tout le monde fuit, ça ne marche pas, je n'ai pas de résultat. Et la première fois, j'ai entendu le Seigneur qui me dit, arrête de témoigner, sois un témoignage. Et je me suis aperçu qu'être un témoignage, tu témoignes encore bien plus que témoigner avec ta bouche. Parce que je connais bien des gens qui connaissent la parole de Dieu par cœur, qui sont capables d'emmener des gens au salut facilement. Mais leur témoignage, c'est zéro. Je suis persuadé que vous en connaissez. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est ton attitude et ton témoignage que tu es. Tu dois refléter la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante, elle doit vivre en toi et tu dois être une démonstration de la parole de Dieu. Et c'est alors que tu vas avoir du succès. Amen. Ce n'est pas pour rien qu'il nous dit dans Josué 1,8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-la jour et nuit, c'est-à-dire répète-la, murmure-la continuellement. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, on voit ici Paul et Silas vers le milieu de la nuit. On commence avec ce verset-là. Vers le milieu de la nuit, bien-aimés, ça veut dire c'est le temps le plus sombre de la nuit. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le camp de l'Arche dans Beauce. Il y en a qui connaissent le camp de l'Arche dans Beauce. C'est un camp chrétien où les églises peuvent se réunir, faire des retraites d'hommes, des retraites de femmes, des retraites de famille. C'est ouvert à toutes les églises. Vous pouvez aller là. C'est dans la Beauce, un merveilleux endroit. Et j'ai demeuré là, moi, pendant 6 ans. Permanent, j'étais associé avec le camp. Et là-bas, le soir, quand tu mettais ta main devant toi, tu ne la voyais pas. Tellement qu'il fait noir. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de pollution luminaire, là. C'est vraiment comme dans le bois. Puis tu mets ta main devant toi et tu ne la vois pas, là. Il faut croire que ça fait noir, il fait noir, là. Mais ici, il nous parle de vers le milieu de la nuit. Si je spiritualise ce verset-là, ça nous parle ici dans les moments de dépression, dans les moments pires de ta vie, dans les moments où tu es dans des temps de découragement, où tu pourrais tout abandonner. Et ça nous arrive tous, bien-aimés. Ça m'arrive à moi aussi. J'aurais tellement de témoignages à vous faire sur cela, mais je veux quand même rester focusé sur le message aujourd'hui. Mais on vit tous des moments de dépression, des moments de découragement. Pourquoi? Parce que l'ennemi est toujours à l'œuvre. Puis si on n'est pas assez prudent, bien, il va mettre des bâtons dans nos roues. Puis il va tout faire pour nous décourager. Puis quand tu es découragé, remarquez une chose, vous n'êtes pas capable de louer puis de prier. Puis vous n'êtes pas capable de lire votre parole, même à tel point. N'est-ce pas? Ça, c'est le jeu de l'ennemi. Le jeu de l'ennemi, c'est de t'éloigner de Dieu. Fait qu'il va se servir des circonstances dans ta vie pour t'éloigner de Dieu. Puis notre situation, une chose qu'on doit faire en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas focusser sur les circonstances, sur les problèmes ou les épreuves. Il faut focusser sur Dieu dans toutes les situations. Amen? C'est alors que tu vas toujours marcher dans la victoire. C'est alors que tu vas toujours avoir la paix de Dieu dans ta vie, malgré les circonstances. Même si c'est plein de troubles autour de toi, si ton cœur est confiant en Dieu en toutes circonstances, ton cœur va demeurer en paix. Et tu vas pouvoir marcher de victoire en victoire, de progrès en progrès. Amen? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, on voit ici vers le milieu de la nuit, même pour confirmer cela, si on vient voir dans Job. Job 35, versets 9 et 10. On voit ici le psalmiste, il dit « On crie contre la multitude des oppresseurs, on se plaint de la violence d'un grand nombre, mais nul ne dit où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé de passer des épreuves, des circonstances difficiles, puis vous avez été poussé à l'intérieur de vous à louer Dieu malgré tout, ou même un chant nouveau venait dans votre esprit, et vous mettiez à chanter ce chant-là et la victoire revenait? Ça, c'est notre Dieu. Quand on met notre confiance en lui, c'est ce qu'il va faire. Quand tu passes des temps d'opposition, ces choses-là, si tu regardes à Dieu, tu t'attends à lui, des chants nouveaux vont venir en toi, une louange va venir en toi.
Nous devons réaliser que la parole de Dieu nous dit que quand tu loues ton Dieu, Dieu siège au milieu de la louange. Donc, si on sait que Dieu siège au milieu de la louange, vous voulez avoir la clé pour avoir la victoire en toutes circonstances, loue ton Dieu malgré tout. Amen. Parce qu'il siège dans la louange. S'il siège dans la louange, ça veut dire qu'il est présent, il est là. Le diable ne peut pas rester, il est obligé de s'en aller. Donc, si vous voulez avoir un truc, là, vous pouvez jouer un beau tour là, à l'ennemi, là, loue Dieu. La présence de Dieu va être là, puis il va être obligé de décarper. Amen. Donc, si on va voir aussi dans le psaume 119, le verset 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Oui, dans le naturel, tu peux arriver de te lever vers 3 heures du matin et louer ton Dieu. Mais si on parle comme on parle depuis le début, ici, au milieu de la nuit, ça veut dire dans les temps les plus sombres de ma vie, je me lève pour louer mon Dieu. C'est la meilleure façon de garder ta victoire, bien-aimé. C'est la meilleure façon de grandir et d'avancer avec le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Parce que vous savez, plus vous allez vous plaindre, plus vous allez critiquer, plus vous allez faire de l'apitoiement de soi de votre sort, plus vous allez tourner en rond et plus vous allez rester dans le problème. Un petit truc pour sortir rapidement d'une épreuve, loue ton Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on voit ici que Paul et Silas, on retourne dans Actes, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Ça, j'aime ce passage-là. Les prisonniers les entendaient. On sait tous que les prisonniers, c'était des meurtriers, hein? Des voleurs, des meurtriers, nommez-les. Ils étaient en prison, ça veut dire que ce n'étaient pas des gens chrétiens. Ils étaient en prison, puis ils entendaient Paul et Silas les louer. C'est comme je vous disais tantôt, comment c'est important d'être un témoignage autour de nous. Quand ça va mal, tes affaires, est-ce que le monde autour de vous te voit plaindre ou te voit louer Dieu malgré tout? Et si tu loues Dieu malgré tout, même si les gens autour de vous savent c'est quoi votre problème, ils vont se dire « Wow, qu'est-ce qu'il y a lui que je n'ai pas? » Et là, vous avez une porte qui s'ouvre pour témoigner du Seigneur, de la grandeur de Dieu. Amen? Oui, c'est possible d'avoir de la victoire et de marcher dans la victoire malgré les circonstances qu'on vit. Gloire à Dieu. Donc, on voit ici que les prisonniers les entendaient louer. Donc, ils n'entendaient pas se plaindre puis critiquer puis dire « Seigneur, ça va pas bien mon affaire, qu'est-ce qu'on fait ici? » Non, ils entendaient louer Dieu. Amen? Quel beau témoignage. Vous voulez avoir du succès pour témoigner du Seigneur, vous voulez avoir du succès pour amener des âmes à Christ, soyez un témoignage. Et louez Dieu en toutes circonstances. Après ça, les prisonniers les entendaient. Là, on voit au verset 26, « Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. » Wow! Quel miracle! Il y a eu un tout à coup. En anglais, on dit suddenly. Mais il y a tout à coup. Avez-vous déjà expérimenté des tout à coup avec Dieu? Moi, j'en ai expérimenté. Et ça, j'aime ça quand il y a des tout à coup avec le Seigneur. J'aime ça quand le Seigneur nous fait des surprises. J'aime ça quand il y a des tout à coup qui arrivent dans ma vie. Amen? Dieu est merveilleux. Et on voit ici, à cause de l'attitude de Paul et Silas, ça l'a amené la puissance de Dieu à se manifester dans le lieu où ils étaient. Donc, ça veut dire, malgré tout ce que tu peux vivre, qu'importe les circonstances, si tu loues ton Dieu malgré tout, tu as des grandes chances que la puissance de Dieu se manifeste. Et non seulement cela, on voit d'autres choses aussi ici, quand il parle, les portes des prisons se sont ouvertes. Est-ce que ça se pourrait que si tu loues ton Dieu malgré tout, que tu peux être délivré de certaines dépendances, que tu peux être délivré des portes de prison, tu te sens emprisonné, tu te sens comme en prison ce matin, loue ton Dieu, puis tu vas être délivré de tes prisons. Amen. Souvent, on court après les hommes et les femmes de Dieu pour avoir de la délivrance ou quoi que ce soit. Dieu est notre délivrance. Ce n'est pas l'homme qui est notre délivrance. Ils sont des outils que Dieu peut utiliser. Mais à quelque part, vous devriez savoir en tant qu'enfant de Dieu, si tu connais assez la parole de Dieu, pour savoir que Dieu est un Dieu grand et puissant, qui siège au milieu de louanges, et il peut me délivrer de toutes mes frayeurs, il peut me délivrer de toutes mes emprises. Amen. Je peux vous témoigner bien des choses. J'ai reçu souvent des délivrances, moi, juste en louant Dieu. J'ai vu dans ma propre église où j'ai grandi pendant 25 ans, j'ai vu la main de Dieu agir dans les temps de louange.
voir Dieu parler à son peuple, voir Dieu agir, voir des guérisons, voir des délivrances. Pourquoi? C'est normal qu'on puisse voir ça dans les temps de louange, parce que Dieu habite au milieu de la louange. Il y a des grosses chances qu'il peut y avoir beaucoup de tout à coup. Si vous voulez vivre des tout à coup dans vos temps de louange et d'adoration, ayez vos cœurs prêts. Parce que ça peut être agréable de chanter. Ça peut être agréable de chanter des louanges et de l'adoration, faire de l'adoration. Mais l'important, c'est ton attitude de cœur qui fait toute la différence. Parce que sans ça, si c'est autrement, ça peut être tout simplement un divertissement de l'avoir en avant. Et ça, un divertissement, ça fait juste chatouiller le poil de vos bras. Et vous allez retourner chez vous et dire « Wow, on a eu une bonne réunion ce matin. » Puis vous oubliez Dieu toute la semaine. Si vous voulez voir Dieu agir puissamment à travers la louange et l'adoration, bien-aimés, ça commence du lundi au dimanche. Vous préparez vos cœurs. Vous devriez arriver ici déjà être prêt à voir les écluses des cieux vous s'ouvrir pour vous. Amen, bien-aimés. On a besoin de voir cela. Ce que je trouve triste dans les dernières décennies, même peut-être les dernières 20 années, combien les choses de l'esprit se sont éteintes dans beaucoup d'églises, même des églises très évangéliques. Là. Même des églises qui croient au Saint-Esprit, même des églises qui croient aux dons spirituels. Et tu vas d'une église à l'autre, puis ils te voient comme un phénomène quand tu prophétises, ils te voient comme un phénomène quand tu utilises les dons spirituels. C'est pas normal. C'est pas normal. La parole de Dieu ne nous dit pas quelque part aspirer aux dons spirituels. Hein? Aspirer, dans une autre version, ça dit désirer ardemment. C'est-à-dire, chacun de vous, ce n'est pas réservé seulement à des serviteurs et des servantes de Dieu. C'est réservé pour chacun de vous qui appartenait à Christ. Vous avez tout simplement à demander, Seigneur, utilise-moi, donne-moi des dons afin que ton peuple soit béni. C'est ça qu'il faut que tu dises. Hein? Si tu vas avoir des dons spirituels pour vous péter les bretelles, ça ne marche pas. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 13, tu auras beau avoir les dons que tu voudras, si tu n'as pas l'amour, ça ne vaut rien. Il y a une cymbale qui résonne. Donc, c'est important, l'amour. Quand tu as l'amour pour tes frères et tes sœurs, quand tu aimes tes frères et tes sœurs, tu désires de les bénir, tu deviens un candidat idéal pour que les dons spirituels se manifestent à travers toi. Notre désir devrait toujours être le bien-être de ma famille. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on voit ici qu'il y a eu un tout à coup et la puissance de Dieu s'est manifestée. Les portes de prison furent ébranlées et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ça veut dire ici, même les prisonniers qui n'étaient pas des chrétiens, leurs liens ont été rompus. C'est fort, la puissance de Dieu. Ce n'est pas réservé juste à une élite de gens. La puissance de Dieu est pour tous ceux qui sont prêts à recevoir. Amen. Gloire à Dieu. Si on continue. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pendant que les prisonniers, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Je ne sais pas si vous connaissez l'historique un peu des Romains, mais les Romains étaient les plus barbares qu'ils ne pouvaient pas avoir. La torture, eux autres, c'était le domaine. Et ici, le geôlier savait qu'il serait torturé. C'est pour ça qu'il a tiré son épée et il était prêt à se tuer. Parce qu'il aimait mieux se tuer que de passer par la torture. Parce qu'il pensait que les prisonniers se sont enlevés. Mais là, on voit un autre miracle ici. Les prisonniers ont resté là. Pourquoi ils ont resté là? Parce que la puissance de Dieu était là. La présence de Dieu était là. Et c'est cette présence-là qui les retenait là où ils étaient. Parce que Dieu était en train de faire une œuvre à travers une circonstance négative. Il a rendu ça une circonstance positive. Donc, quand tu vis des circonstances négatives, attends-toi qu'il y ait une circonstance positive qui s'en vient. Amen? Gloire à Dieu. Et comme je disais toujours à mon épouse, on a vécu différentes épreuves dans notre vie chrétienne. Puis à travers chaque épreuve, on a toujours vu des bénédictions qui s'en venaient. À un tel point qu'on se regardait lorsqu'on avait des épreuves, on souriait, on disait « Wow, la bénédiction va être merveilleuse. » Et je disais souvent, plus grande est l'épreuve, plus grande va être la bénédiction. Donc, je m'attends à une grande bénédiction. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on voit ici, le geôlier était prêt à se tuer parce qu'il avait peur de passer par la torture. Mais, encore là,
Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Wow! Dieu a utilisé Paul pour éviter que le geôlier se tue, parce qu'il y avait un plan. Le Seigneur avait un plan pour le geôlier. On le voit par après, hein? Dieu avait un plan pour le geôlier. Et ça me fait penser à un verset je crois que c'est dans Éphésiens 2,10, qui nous dit que Dieu nous a créés pour des œuvres qu'il a préparées d'avance, pour nous. Ça, j'aimerais ça que vous compreniez ça ce matin. OK? Donc, ça veut dire que Dieu nous a créés pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc, ça veut dire, ici, il y a des œuvres préparées d'avance. Et moi, je suis ici. Vous êtes ici. Si vous continuez à marcher sur le chemin, que le chemin qui est le Seigneur lui-même, si tu continues à marcher dans le chemin, obéir à sa parole, veux pas, tu vas t'enfarger dans l'œuvre qu'il a préparée d'avance. Cessons d'essayer de savoir c'est quoi mon ministère, c'est quoi, Seigneur, tu veux que je fasse. Puis là, vous faites toutes sortes d'affaires pour le Seigneur. Puis ça ne marche pas. Déception sur déception. Pourquoi? Parce que j'ai appris une chose, moi. J'aime mieux faire l'œuvre avec Dieu que faire l'œuvre pour Dieu. J'ai vécu des expériences, que j'ai fait des choses pour Dieu et que le Seigneur me dit par après, je ne t'ai jamais demandé ça. Oui, c'est vrai. Mais si le Seigneur, si tu prends le temps d'écouter la voix de Dieu, puis lorsqu'il te parle, qu'il te demande de faire quelque chose, tu devrais savoir, en principe, que s'il te demande quelque chose, il est avec toi. Il va t'accompagner. Il va te donner tout ce qui est nécessaire qui va aller avec. Tu n'as pas à t'inquiéter parce qu'il est avec toi. Tu ne fais pas l'œuvre pour Dieu. Oh, les églises ont besoin de changer aujourd'hui, bien-aimés. On fait trop souvent des œuvres pour Dieu. Et on devrait plutôt faire les œuvres avec Dieu. Amen. Soyons attentifs à l'Esprit de Dieu plus que jamais. Surtout que nous sommes dans les derniers temps, sachant que l'ennemi redouble ses coups. Donc, ça veut dire que l'adversaire, il va s'enrager encore plus, là. À plus forte raison, il faut être vigilant. Amen. Gloire à Dieu. Si on continue le texte. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul. Encore là, je vais spiritualiser le verset. C'est sûr qu'on sait que la prison qu'il y avait dans ce temps-là, il n'y avait pas des néons, il n'y avait pas d'électricité. Hein, ce n'était pas des prisons modernes d'aujourd'hui. Donc, pour s'éclairer, il devait prendre sûrement des torches qu'il devait allumer pour pouvoir avoir de la lumière, naturellement. Mais spirituellement, est-ce que ça se pourrait? Parce que tu vis des expériences avec le Seigneur. Tu vas vivre des expériences parfois qui sont désagréables, mais que Dieu va tourner à sa gloire. Est-ce que ça se pourrait que le geôlier ici, dans un certain sens, demanda de la lumière, ça veut dire, qu'est-ce qui se passe ici? Donne-moi, éclaire-moi, là. Éclaire-moi ce qui se passe ici, là. Il y a quelque chose, là, tu sais. Est-ce que ça se pourrait, à cause que qu'est-ce que tu peux vivre, malgré tout ce que tu peux vivre, tu as un témoignage là où tu es, à ton travail, partout, dans ta propre famille, qu'on te demande de qu'est-ce qu'il y a en toi? J'aimerais avoir des explications, comment ça se fait que tu gardes ta joie, comment ça se fait que tu es joyeux et que tu es plein d'assurance malgré la circonstance. Tu vas en avoir des gens qui vont vous poser ces questions-là, si tu es exactement ce que tu dois être, si tu as la bonne attitude. Amen. Ça va vous ouvrir des portes, bien-aimés. Alléluia. Amen. J'ai bien des témoignages, je pourrais vous dire. Vous ne réalisez pas à quel point que si ton attitude est agréable à Dieu, Dieu va te faire trouver faveur là où tu es. Combien est-ce qu'il y a de chrétiens aujourd'hui qui se plaignent de son travail? Ah, mon travail, c'est ça. Puis le boss, il est dur avec moi. Les gens sont toujours en train de rire de moi. Sois une lumière, sois un témoignage. Tu vas triompher. Pourquoi? Parce que tu es déjà triomphant. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je pense toujours au verset dans Ecclésiaste 7-8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Entre les deux, c'est peut-être affreux, mais la fin va être glorieuse. Amen. Ça, c'est mon verset favori. C'est un verset qui m'a sauvé de bien des situations. Mieux vaut la fin d'une chose. Pourquoi? Parce que quand tu regardes ton focus sur la fin des choses, ça veut dire que ton espérance est toujours en action en toi.
Et c'est l'espérance qui va te garder en vie. Amen. Si l'ennemi est capable de t'enlever ton espérance, tu es déjà défait. C'est ça qu'il veut. Amen. Un jour, j'avais des gens qui m'ont appelé à cause de la situation que je vis avec mon épouse. Puis ils se sont dit, mais pourquoi, frère, tu n'examines pas ton cœur, peut-être que tu n'es pas correct à quelque part. Et j'ai été obligé de dire, je n'ai pas besoin d'amis de Job ici. Je connais mon Dieu. Et sois pas inquiet, j'ai tout fait ce que j'avais à faire. Et je l'ai demandé au Seigneur, s'il y a de quoi il faut que je dois changer dans ma vie, je suis prêt à me tourner sur un 10 cents, changer. Amen. Mais j'ai dit à la personne, ouais, mais il y en a un autre qui me dit à un moment donné, mais il faudrait que tu mettes ta foi en action. Vous savez, dans des moments comme ça, parfois, tu as le goût de sortir les 5 ministères. Mais on sert un Dieu de sagesse. Hein? Et j'ai réalisé, le Saint-Esprit m'a fait réaliser, il dit, tu sais, Mario, persévérer dans l'espérance demande autant de foi qu'essayer de faire des gestes de foi. Il dit, ta persévérance dans l'espérance va faire grandir ta foi. Et c'est vrai, bien-aimé. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, on continue à lire. Entra précipitamment et se jeta tout tremblant. OK, au verset 30. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Wow, quelle belle question. Je suis persuadé qu'on aimerait tous cela, de voir nos familles, nos bien-aimés, nous demander, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? On aimerait tout ça entendre ce genre de questions-là des gens à l'extérieur. Mais pourquoi que cette question-là est venue sur le plancher, comme on dit? C'est parce qu'il est arrivé une circonstance. Et quelle circonstance? C'est qu'ils ont vu Paul et Silas, 2 hommes de Dieu, qu'au lieu de se plaindre et de critiquer, se sont mis à louer Dieu. Et à cause de cela, ça a fait descendre la puissance de Dieu et c'est devenu un témoignage puissant dans l'entourage, au point que les prisonniers ont été touchés par cette circonstance. Le geôlier a été touché. Et on voit par après que même la famille du geôlier a été sauvée. Wow! Tout cela à cause d'une attitude de 2 serviteurs. Tout cela parce qu'ils ont choisi de louer Dieu malgré tout. Donc, on fait tous face à ce choix-là, bien-aimés, de se plaindre, de critiquer. Vous savez, il y en a beaucoup, c'est facile de se plaindre aujourd'hui. Même juste dans l'Église. Ah, je n'ai pas aimé la louange ce matin. Ah, tu veux une telle, la manière qu'il est habillé. Hein? Hein? Je sais que je touche les cordes sensibles. Là. C'est ça ton attitude quand tu rentres dans l'Église? Ne demandez pas pourquoi que la puissance de Dieu ne se manifeste pas. Si vous voulez voir la puissance de Dieu se manifester, bien-aimé, change ton attitude quand tu rentres dans l'Église. Et sache que c'est tes frères et sœurs qui ont le même Dieu. Ils ont le même Dieu et Dieu agit dans leur vie comme il agit dans ta vie. Et n'oublie pas de où tu viens. N'oublie jamais où tu viens. Pour te rappeler que si Dieu t'a transformé, il est capable de transformer les autres. Amen? Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, il les fit sortir, dit le Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et peut-être ta famille. Vous n'avez pas la même version que moi? C'est pas dit peut-être. C'est dit toi et ta famille. Je vous encourage à persévérer et à garder l'espérance pour vos familles, pour vos enfants. Gardez l'espérance, bien-aimés. Réjouissez-vous à l'avance que Dieu n'est jamais en retard. La seule chose qui est très simple à faire, bien-aimés, pour tous ceux qui sont parents ici, vos enfants, donnez-les au Seigneur. Puis quand on dit donnez-les, ça veut dire pas les reprendre. Vous savez, d'une toute façon, bien-aimés, si vous essayez de vous-même, on est imparfait. Mais si vous donnez à Dieu, Dieu qui est parfait, il fait tout parfaitement. Donc, il va faire tout parfaitement pour vos enfants aussi. Et Dieu est fidèle à ses promesses. Un jour, un pasteur me dit, « Ouais, mais Mario, ce n'est pas une promesse. Hein?
Comment ça, ce n'est pas une promesse? Il dit, c'est un principe. Et là, je lui ai dit, j'ai dit, principe ou promesse, je le prends. J'ai dit, Dieu répond à ses principes et à ses promesses. Si c'est un principe, c'est établi de Dieu. Si c'est une promesse, Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Ça ne change pas pour moi. Donc, on voit ici, tu seras sauvé, toi et ta famille. Qu'importe le temps que ça va prendre, bien-aimé. Je vais vous expliquer, un jour, j'ai connu une femme pasteur. Et cette femme pasteur, son mari n'était pas sauvé. Elle a été dans le ministère pendant 30 ans, à prier à tous les jours pour que son mari soit sauvé. Elle est décédée. 2 semaines après, son mari est venu au Seigneur. Le temps ne nous appartient pas, mais Dieu est fidèle à sa parole. Est-ce que vous me suivez? Oh, gloire à Dieu. Bien-aimés, ne voyez plus les circonstances négatives comme si ça serait la fin de vos jours. Une circonstance négative, Dieu va toujours tourner ça à sa gloire. Donc, on peut voir si Paul et Silas, Dieu a fait tourner ça à sa gloire. Mais il y a quand même quelque chose. Ça a été leur attitude qui a fait toute la différence. Votre attitude peut faire la différence dans votre propre Église. Votre attitude peut faire la différence dans vos propres familles. Vous savez, tantôt, j'ai parlé d'être un témoignage à votre travail. Ô combien c'est important d'être un témoignage dans notre propre maison. Vous pouvez peut-être louer les mains et glorifier le Seigneur ici dans l'Église, mais Dieu vous voit ce que vous êtes à la maison. Et nos enfants sont les meilleurs yeux qu'il n'y a pas au monde. Si tu fais de quoi de travers, tu es sûr que tu vas le savoir par tes enfants. Vous savez, je sais de quoi je parle. Amen? Donc, il faut être un témoignage pour nos enfants, pour nos familles, bien-aimés. Le résultat appartient à Dieu, ne nous appartient pas. Amen? Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, après ça, on voit ça au verset 33, verset 32. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Voyez-vous? Ça l'a ouvert une porte pour évangéliser la famille du geôlier. Et qu'est-ce que ça dit après? Il les prit avec lui 7 heures même de la nuit et lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Wow! Moi, je veux en voir des miracles comme ça. Souvent, on recherche la puissance de Dieu, mais c'est la gloire de Dieu qu'on devrait rechercher plus que tout. Quand tu recherches la gloire de Dieu, ça t'amène dans un chemin d'humilité. Ça t'emmène dans un chemin que tu reconnais que c'est Dieu qui est Dieu, c'est pas toi qui es Dieu. Amen? Gloire à Dieu. N'oubliez pas d'être reconnaissant envers Dieu, envers tout ce qu'il fait. Reconnaissant même des choses que vous vivez, les circonstances désagréables. Nous devons apprendre à toujours être reconnaissants envers nos dieux. Amen? Gloire à Dieu. Et je suis persuadé que plusieurs d'entre vous ici, vous vivez des circonstances qui ne sont pas toujours faciles. Mais vous avez un espoir. Ouvre ta bouche, loue ton Dieu, et tu vas voir la main du Seigneur agir dans ta vie. Amen? De toute façon, notre cité n'est pas ici. Notre cité est dans les cieux. Amen? Moi, c'est la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem que j'attends. N'oubliez pas que la parole de Dieu nous dit qu'on est de vous regarder comme étrangers et voyageurs sur cette terre. Donc, ça veut dire, quand vous en allez en vacances, si vous allez en vacances, mettons, dans le sud ou dans un autre pays, vous êtes en vacances. Vous ne vous préoccupez pas d'apporter des choses, des biens matériels là-bas. Vous jouissez du temps que vous êtes là. C'est ça, des vacances, hein? Donc, vous êtes comme des étrangers voyageurs. Vous partez avec vos valises, vous en allez là, vous passez peut-être 1 semaine ou 2 semaines de vacances, vous revenez chez vous, vous savez que ce qui est là-bas ne vous appartient pas, mais vous jouissez de ce lieu-là, de ce temps-là pour vous reposer. Et c'est la même chose quand il nous dit de nous regarder comme étrangers voyageurs sur cette terre. Cessons de vouloir s'acquérir de toutes sortes de choses. Regardons à Dieu. On est juste passagers ici-bas. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Premièrement, Seigneur, je voudrais te remercier pour ta parole qui est esprit et vie. Merci, Seigneur, parce que tu nous instruis.
tu nous enseignes à travers ta parole. Oui, merci Seigneur, parce que ta parole, il y a des merveilleux trésors enfouis dans cette parole. Et tu nous l'as donné afin qu'on puisse en savoir et connaître les profondeurs de ta parole. Seigneur, je te prie que ce qui a été dit jusqu'à présent ce matin soit scellé dans leur cœur, Seigneur, de chaque personne ici même. Et que ces personnes même, à partir de maintenant, puissent commencer à vivre ces expériences-là, de louer ton Dieu malgré tout. Oui, Seigneur, puisses-tu agir dans chaque famille rassemblée ici même. Puisses-tu les bénir au-delà de leur espérance, Seigneur. De les rencontrer, Seigneur, puissamment. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus.